Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, je vais cocher R. Waouh, ça c'est un joli bonnet qui va suffire un bébé, un nouveau-né. Oui, je l'ai fait en différentes couleurs et mon objectif c'est d'apprendre les mamans à acquérir une compétence. Et comme je le dis toujours, acquérissez une compétence et faites ces chapeaux beaucoup et je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Alors, on va commencer et on va travailler. Que Dieu vous bénisse. Alors pour commencer notre bonnet, on va d'abord créer notre nœud collant et ensuite on va piquer notre crochet et voici on est prêt pour commencer. Alors on va monter 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et maintenant dans cette première chaîne ici qu'on a fait, dans cette première maille, on va piquer notre crochet et on va faire une maille coulée. Et voici on a les deux bouts joints et ensuite on va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et vous voyez ce cercle qu'on vient de créer, on va ensuite travailler maintenant dans ce cercle, d'accord? Maintenant, ces 2 mailles en l'air qu'on vient de faire ne comptent pas comme une bride. Alors ici, dans ce cercle, on va faire un total de 12 brides. Alors voici la première bride, on fait un jeté, on pique son crochet, on fait un jeté, on a 3 boucles sur notre crochet. Alors on tire 2. Il nous reste 2 et on tire 2. On tire 2 qui restent. Et voici, on a créé notre première bride. On va faire la deuxième ensemble encore. On fait un jeté. On pique son crochet dans ce cercle. On fait encore un jeté. Et on se retrouve encore avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On tire 2 boucles. Il nous reste 2. On fait un jeté et on tire tous les 2. Et voici, on a créé déjà 2 brides. On a besoin d'un total de 12. Et la troisième, et 11, et la 12e. Et voici, on a terminé notre 12 brides. Et là, on va juste venir ici dans ces premières brides qu'on avait fait et on va faire une maille coulée. Et voici, on a terminé notre premier rang et on a un total de 12 brides. Maintenant, on va commencer notre deuxième rang. On va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans la même maille, on va faire 2 brides. Parce que, comme je suis bien dit, les 2 mailles en l'air ne représentent pas une bride. Alors, voici la première bride. Et dans le même espace, on fait encore une bride. Alors, cela nous donne 2 brides dans la même maille. Maintenant, dans la maille suivante, on fait aussi 2 brides. D'accord? Alors, voici la première bride. Et la deuxième bride dans la même maille. Juste ici, la deuxième bride dans la même maille. Alors, voici la seule séquence qu'on va répéter tout autour de ce rang. On va faire 2 brides dans chaque maille. Alors, et maintenant, juste ici, là où on a fait notre première bride, on va mettre notre marqueur de maille. D'accord? Ceci nous permet de ne pas s'embrouiller quand on arrive ici à la fin. D'accord? Quand j'ai travaillé, on se retrouve à la fin de ce rang. Et voici, je suis arrivé à la fin de ce rang. J'enlève juste mon marqueur de maille et dans la même maille, je fais une maille couleur. Et voici, on a terminé le deuxième rang. Et à la fin de ce deuxième rang, on doit avoir un total de 24 brides. D'accord? 24 mailles. Alors, on monte 2 mailles en l'air pour commencer le troisième rang. Et dans le même espace, on fait une bride. Et on doit toujours se rappeler que les 2 mailles en l'air qu'on fait ne représentent pas une bride. D'accord? Alors, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. D'accord? Alors, voici une bride. Et la deuxième. Voilà. Et dans la maille suivante, on fait une bride. On fait une bride ici. Et dans la maille suivante, on fait 2 brides. 2 brides. D'accord? Alors, voici la première. Et la deuxième bride dans la même maille. Et voici la seule séquence qu'on va répéter tout autour de ce rang. D'accord? Alors, tout d'abord, on doit mettre notre marqueur de maille avant de continuer. Alors, ensuite,
on vient faire, dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, 2 brides. On répète ceci tout autour de ce rang, d'accord? Et voici, j'ai terminé mon 3e rang, c'est super. Et à la fin de ce 3e rang, on doit avoir un total de 36 mailles, d'accord? 36 mailles. Et on va commencer le 4e rang, on va monter 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on fait notre première bride. Alors on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Une bride. Et dans la maille suivante, on fait 2 brides. D'accord? 2 brides. Alors, une et 2. Et on va juste répéter cette séquence autour de ce rang. Alors ici, on fait une bride. Dans la deuxième, on fait une bride. Et dans la troisième, on fait 2 brides. D'accord? On va juste répéter cette séquence d'augmentation tout autour de ce rang. Et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite. D'accord? Wow. Et c'est super, un très bon cercle. Et est-ce que vous savez qu'on peut faire énormément de choses avec ce cercle? Continuez de travailler avec moi, je vous dirai ce qu'on peut faire. Et ensuite, pour commencer maintenant, le 5e rang, on va monter toujours 2 mailles en l'air. Et on sait très bien que les 2 mailles en l'air n'est pas une bride. Et à la fin de ce 4e rang, on doit avoir un total de 48 mailles. D'accord? Alors, monte 2 mailles en l'air pour commencer le 5e rang. Et dans la même maille, on fait notre première bride, une bride. Dans la maille suivante, une bride, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et voici, on a déjà fait une bride, 2 et 3. On a fait 3 brides dans 3 mailles différentes. Maintenant, dans cette 4e maille ici, on va faire 2 brides. D'accord? Alors, une et la deuxième bride dans la même maille. Super. Alors, je vous explique encore. Alors, ici, on fait une bride. La deuxième maille, on fait une bride. Dans la troisième maille, on fait une bride. Et dans la 4e maille, on fait 2 brides. D'accord? Alors, on va juste répéter cette séquence tout autour de ce rang. Et super, vous voyez, on a un super cercle. C'est très beau, c'est très pratique. Et ça, c'est une manière très efficace pour les débutants d'apprendre à faire un cercle. Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser ce cercle comme une sous-tasse? Bien sûr, avec un peu de décoration à côté là, ça va nous donner un très beau sous-tasse. Et là maintenant, on a terminé avec les augmentations. À partir d'ici, on va juste continuer avec la longueur de notre chapeau comme vous le voyez ici. D'accord? Et j'en ai fait beaucoup de couleurs. Et comme je le dis toujours dans tous mes tutos, je vous encourage de faire beaucoup. Et de vendre, je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Si vous êtes les mamans comme moi à la maison, ne restez pas sans apprendre une compétence. Sur YouTube, on peut franchement apprendre à crocheter. Et ensuite, pour commencer, on va faire 2 mailles en l'air. Et ici, je vais commencer à compter comme mon premier rang. D'accord? Et on va commencer avec la longueur de notre bonnet. Dans la même maille, on va faire une bride. Voilà. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Voilà. Dans la maille suivante, on fait une bride et on répète ceci tout autour de ce rang. D'accord? On fait une bride dans chaque maille. Plus d'augmentation. Et super. Et voici, j'ai terminé mon premier rang. Et vous voyez, notre bonnet commence déjà à donner sa forme. Et à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 60 mailles. C'est égal à ce qu'on a eu dans notre 5e rang, qui était notre dernier rang d'augmentation. D'accord? Alors ici, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride, comme je l'ai si bien dit, plus d'augmentation. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Voilà. Et on va continuer à travailler comme ceci jusqu'à ce que ça nous donne la longueur qu'on désire pour notre bonnet.
Et maintenant, prenant l'exemple ici, on avait fait un total de 9 rangs. D'accord, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oui, on avait fait un total de 9 rangs ici. Alors, on va juste répéter ces 9 rangs ici. D'accord? Alors, on continue de travailler et reste connecté. À la fin, on verra ce que ça nous donne. D'accord? Et super, voici, c'est très beau. Vous voyez, c'est très pratique. Et je laisse un commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce bonnet pour les débutants. Vous voyez, c'était assez très bien expliqué. Et si vous avez eu des complications, n'hésitez pas de m'écrire en bas de commentaires. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oui, on a fait aussi ici un total de 9 rangs. Ce bonnet va suffire à un nouveau-né carrément. D'accord? Alors, je vous encourage de faire autant. Faites autant. Faites beaucoup. Ceci va suffire à un bébé de 3 mois. Oui, je crois bien. C'est un bébé de 3 mois. Et vous voyez, j'en ai fait beaucoup. Parce que je crois que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Alors, je nous encourage à travailler. Et je suis sûre, depuis vous vous posez la question, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien, ça, ok. Ça, ce sont les aiguilles, d'accord? Les aiguilles à laine. Voilà. C'est très beau. J'ai un tuto complet sur ma chaîne, comment coudre tous ces fils. D'accord? Alors, n'hésitez pas de regarder ce tuto. Que Dieu vous bénisse. Shalom.